Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Jade, une influenceuse qui a tout perdu à cause d'un selfie. Allez, c'est parti. Tout commence un samedi d'été, 16h pétantes. Jade, influenceuse en pleine ascension, se tient devant sa maison, sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'atteindre 1 fucking million d'abonnés sur Instagram. C'est un moment iconique pour elle. Elle décide donc de partager sa joie avec ses abonnés en prenant un selfie avec le hashtag #HomeSweetHome. Évidemment, les likes explosent, les commentaires affluent, des félicitations, des jaloux, le grand classique, j'ai envie de dire. Et Jade est en train de vivre sa meilleure vie. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Jade regarde son téléphone et voit qu'elle a reçu un message privé sur Instagram. Bon, elle ne connaît pas la personne, mais bon, elle est de bonne humeur, elle décide de jeter un coup d'œil. Belle maison. La caméra de l'entrée n'est pas allumée si je ne me trompe pas. Bon, là, Jade fronce les sourcils, elle se dit que ça doit être un troll ou alors un hater qui se croit drôle. Bref, elle est habituée à ce genre de choses, donc elle décide juste d'ignorer le message et de continuer sa vie. Sauf que son téléphone va vibrer de nouveau. Et là, ce ne sera pas un message. Effectivement, elle va recevoir une photo. Voilà, ça va, une photo de son salon. Bon, là, tout d'un coup, ça devient tout de suite un peu plus sérieux. Elle étudie la photo et elle semble remarquer que la photo avait été prise de l'extérieur à travers la baie vitrée. Mais ce n'est pas le pire, sur la photo, elle porte la même tenue qu'elle a actuellement. C'est le frisson immédiat pour elle. C'est pas juste un hater, c'est véritablement quelqu'un qui l'observe. Son cœur s'emballe, elle jette un œil autour d'elle, referme les rideaux en vitesse, mais à peine a-t-elle le temps de souffler que son écran s'allume encore. Tu devrais vraiment fermer les volets de la chambre aussi. Ok, là, c'est la panique. Jade court à l'étage, elle check chaque fenêtre, scrute l'extérieur et là, un flash qui disparaît dans l'obscurité. Jade n'a même pas le temps de se reposer que là, elle reçoit un autre message. Trop tard, je sais déjà où tu caches tes bijoux. Et cette montre sous la table basse, elle est à tomber. Le sang de Jade ne fait qu'un tour. Comment cette personne connaît chaque détail, chaque recoin de son intérieur? Comment c'est possible? Puis elle comprend. Ce sont toutes ces photos qu'elle a postées qui ont permis à cette personne de retrouver son adresse. Paniquée, elle attrape son téléphone et fait ce que toute personne saine d'esprit aurait fait. Elle appelle la police. Et elle a bien raison. Mais au moment où elle prend son téléphone, elle reçoit un dernier message. Pas besoin d'appeler, on se voit bientôt. Le téléphone glisse de ses mains. Son monde, construit à coups de likes et de filtres, vient de s'effondrer. Elle n'est plus une influenceuse, juste une proie, parce qu'elle a posté le selfie de trop. Waouh, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. Et bien évidemment, c'est totalement faux. C'est une histoire qui a été générée par une IA. Cependant, on peut se poser des questions sur le réalisme de l'histoire. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Est-ce qu'on peut vraiment savoir où vous habitez avec une photo? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais la réponse est oui. Et c'est même déjà arrivé plusieurs fois. Prenons l'exemple de Coraline Baligan. C'est une influenceuse belge qui a été victime de homejacking après avoir partagé des détails de sa vie quotidienne en ligne. Un individu s'est introduit chez elle, l'a agressée et a volé des objets de valeur. Un autre exemple, Emilia, une jeune flamande de 23 ans, résidant à Paris, a subi un cambriolage dans son appartement. Elle estime que ses publications sur TikTok, notamment de vidéos filmées dans sa rue, ont pu fournir aux malfaiteurs des informations facilitant le repérage de son domicile. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces histoires? Internet peut être un outil incroyable, mais il peut aussi devenir une véritable menace si l'on n'y fait pas attention. Chaque photo, chaque post, chaque détail que vous partagez peut être une pièce du puzzle que quelqu'un d'autre pourrait assembler contre vous. Alors, soyons clairs, ce n'est pas une question de vivre dans la peur, mais de vivre en conscience. Posez-vous toujours cette simple question avant de publier quelque chose. Est-ce que cette information pourrait être utilisée contre moi? Évidemment, si la réponse est oui, il ne faut pas le publier. Au cas où je donne l'information, faites ce que vous voulez avec. En tout cas, protéger sa vie privée, ce n'est pas être paranoïaque, c'est être intelligent. Soyez intelligent avec vos données en ligne. Ne partagez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Bon, petit étirement. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à la partager. Vous pourrez protéger quelqu'un sans même le savoir. Le but de cette vidéo est de vous montrer le danger de publier tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous abonner et la partager. Ça peut être utile. En tout cas, moi, ça va m'être utile. Donc, si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne, si vous voulez que je partage plus d'informations sur la cybersécurité sous ce format ou sous d'autres formats, montrez-le, donnez la force. C'était Lénaïque. À dans notre soleil.